Alors, Johanna et Monsieur Masson, j'aimerais vous arrêter une seconde pour une petite devinette. D'où est tirée cette phrase? Il y a un temps pour tout. Un temps de pleurer, un temps de rire, un temps à se lamenter et un temps de danser. Non? Eh bien, c'est la Bible. Et si je vous en parle, c'est parce que j'aimerais la modifier très légèrement et ajouter subrepticement qu'il y a surtout un temps pour minutes pas plus long. Mon petit papillon, t'as 1 minute? Ou 2 minutes? Pas plus long. Merci pour cette magnifique transition, Gwen. On enchaîne sur ma toute petite chronique dont le principe est le suivant. Je vous donne le choix entre 2 concepts et vous devez choisir spontanément, du tac au tac et sans trop développer si possible, entre les deux. Donc par exemple, si je vous dis plage ou montagne, vous me répondez Plage. Voilà, le principe est compris, parfait, on commence sans plus tarder. Philosophie ou théologie? Philosophie. Athéisme d'État ou religion d'État? Ça fait pas envie. Anticléricalisme ou sécularisation? Il peut y avoir des jokers. Hein. Vous avez droit à un joker. Sécularisation. Alsace-Moselle, laïque ou pas laïque? Ça dépend ce qu'on entend par laïcité. Selon vous? Laïque. La religion, affaire publique ou affaire privée? Ça dépend ce qu'on entend par public et par privé. Est-ce que c'est la res publica? Est-ce que c'est... Dans la sphère publique ou dans la sphère privée? Oui, ça dépend ce qu'on entend par sphère privée. Est-ce que le public, c'est l'État ou est-ce que le public, c'est l'espace de dialogue? Si c'est l'espace de dialogue, la religion est éminemment quelque chose de public, dans le sens où la religion se vit dans un groupe, se vit dans le collectif, et le collectif vise notamment à penser que il apporte quelque chose au monde, et donc il devrait en parler au monde. Donc c'est éminemment public. D'accord. La question de la laïcité en Europe, frein ou moteur? Frein. Laïcité en France, valeur républicaine ou division républicaine? Factuellement, division. Vu que tout le monde ne s'entend pas sur la question. Et cours de religion dans les écoles publiques, pour ou contre? Alors, oui, totalement, mais à savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Un cours des différentes religions. Exactement. C'est-à-dire, je pense qu'il devrait y avoir un cours d'histoire et de philosophie des religions. C'est-à-dire pas un cours confessionnel, mais un cours dans lequel on apprend d'où viennent les religions, quelles sont leurs croyances, comment elles se structurent les croyances, et quels sont les arguments des religieux, et y compris d'ailleurs, il faut rajouter dans ce cours-là, athéisme et agnosticisme. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas invités dans ce cours-là, et déisme d'ailleurs aussi, parce qu'on en entend trop souvent parler. Or, il y a beaucoup d'individus qui sont déistes, et c'est aussi un mouvement possible. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre spontanéité. Et j'imagine que l'exercice était difficile pour quelqu'un comme vous qui aimait prendre le temps pour réfléchir et pour répondre aux questions. Mais vous vous en êtes très bien sorti. Merci. Le principe n'est pas 100% respecté, mais on apprend des choses. Eh bien, merci Johanna. Rémi, tu souhaitais réagir? J'avais une petite question, monsieur Masson. Ça s'est passé en France, en fait. Enfin, c'est une actualité française à Albertville. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a un projet de construction d'une école privée musulmane qui a fait débat de la classe politique, notamment. Alors, le maire de la commune, soutenu par le préfet de Savoie, s'y sont opposés. C'est finalement la justice qui a dû trancher en délivrant ce permis de construire avant que le gouvernement dépose un amendement dans son projet de loi séparatisme. Alors j'aimerais savoir votre avis sur ce projet de construction et pourquoi, selon vous, ce débat a lieu dans un État laïque, tout simplement, qu'est la France. J'avoue que je ne connais pas l'histoire. Donc c'est une école musulmane, c'est une école, en fait, oui, c'est une école musulmane privée, en fait, donc, qui devait être construite. Donc c'était un projet de loi. Et le maire, soutenu par le préfet de Savoie, du coup, se sont opposés. C'est la justice qui a dû trancher en délivrant ce permis de construire avant que, je suppose, le ministre de l'Intérieur dépose un amendement. Du coup, pourquoi ce débat en fait a lieu? Techniquement, hein, si on regarde ce qui se passe du côté du catholicisme, les salaires des professeurs qui enseignent dans les écoles confessionnelles est pris à, il me semble, 86%, 85%. Si elles sont en contrat, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Je parle des écoles sous contrat, pas des écoles hors contrat. C'est-à-dire qu'elles sont obligées de suivre du coup le programme de l'éducation nationale, alors que les écoles hors contrat peuvent faire comme elles veulent. Bon, bien entendu, à la fin, il y a des diplômes, mais elles peuvent faire comme elles veulent. L'État subventionne déjà des écoles du coup confessionnelles parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de cultuel, mais de quelque chose de culturel ou d'éducatif. Donc, par conséquent, même si l'école est musulmane, sa mission n'est pas de faire du culte,
mais de faire de l'éducation. Donc, a priori, si on suit juste le droit, je ne donne pas forcément un avis personnel, mais si on suit juste le droit, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Peut-être aussi la polémique est aussi peut-être due au fait que l'association derrière tout ça, c'est la même qui, à Strasbourg, avait voulu construire une mosquée, c'est-à-dire l'association proche d'Erdogan, Millî Görüş. Alors, c'est peut-être aussi pour ça. J'ai vérifié, c'est pas du tout... l'association n'est pas proche de la Turquie, justement. D'accord, ok. Donc, voilà. C'est très particulier parce qu'on a l'impression, dans le débat actuel, que, notamment avec la loi anti-séparatisme, que la liberté d'éducation, que ce soit l'éducation à la maison ou l'éducation hors contrat, notamment religieuse, est de plus en plus menacée. Mais c'est le débat qu'on a eu sur la liberté d'expression. S'il n'y a pas de liberté d'éducation, ça fait l'air bon l'Union soviétique, un peu, cette société rêvée. Oui, tout à fait. Puis en fait, la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière la laïcité. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même à 1 an de l'élection présidentielle, que la laïcité sert à certains discours, notamment des discours généralement classés à droite ou à l'extrême droite, pour favoriser une religion historique plutôt que d'autres qui est considérée comme religion d'immigrés ou immigrantes. Donc il y a l'enjeu évident qui, à mon avis, doit se poser dans la plupart des questions où dès qu'on soulève la question de la laïcité, c'est est-ce qu'il y a un but politique derrière ou pas? Et puis il y a aussi l'idée, en France, on est très marqué dans notre conception de la laïcité par une forme de communautarisme républicain. La République, on l'entend au sens fort, où tous les citoyens doivent partager des valeurs communes. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour soutenir à la fois en même temps l'idée de valeurs communes et en même temps liberté de penser. À un moment donné, il y a bien des frictions qui se font l'un avec l'autre. Et ça ne concerne pas seulement des questions de religion. Je pense à un exemple tout bête, mais quand on dit qu'il ne doit pas y avoir de halal, par exemple, dans les cantines, le végétarien a lui aussi le même problème. Il se pose la question de ses repas, s'il ne veut pas de viande dedans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que des questions de religion, c'est une question d'opposition, tout simplement, entre communautarisme républicain, si on veut, et puis d'autre côté, liberté de penser. À partir du moment où on garantit la liberté de penser, il y aura forcément des divisions dans la façon de penser dans la population. C'est inévitable.